Grâce à une opportunité de stage qui correspondait à mes attentes, le 12 avril 2010, j'ai pris la direction de l'Allemagne. Pays de 82 millions d'habitants répartis sur un territoire représentant les 2 tiers de la France. 11 heures de route et je rejoins la ville de Renningen, à proximité de Stuttgart. Ville phare de la région Bade-Württemberg, la région est prospère. C'est le berceau de l'automobile. On y retrouve Porsche et Mercedes, ainsi que BMW et Audi dans la région voisine. La région est la première de son pays pour le nombre d'exploitations en système biologique, 5000. Cependant, la surface moyenne reste très faible, 17 hectares par exploitation. Comparé au nord où la moyenne se trouve proche des 200 hectares par exploitation biologique. Gabi et Christian Zimmermann et leurs 2 enfants m'accueillent chaleureusement. La première conversation en anglais est difficile. La ferme familiale de 4,5 UTH est composée de Christian et Gabi, les parents de Christian et une cousine. Se rajoutent des salariés à temps partiel pour le service et la restauration, ainsi que des stagiaires, soit l'équivalent de 1,5 UTH en plus de la famille. C'est la 3e génération présente sur la ferme. La ferme est très diversifiée. 700 poules pondeuses, 100 porcs à l'engraissement, production maraîchère et de céréales sur 40 hectares, fabrication de pain, location d'une salle des fêtes, traiteur, plateforme pour aliments, chats et chiens, et la production d'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques. Un magasin à la ferme écoule leurs produits. Seule une partie des porcs est vendue dans une charcuterie de la ville et des œufs à une école. Ils ne sont pas en système biologique, mais ils conduisent leur culture et leurs animaux sans utiliser de produits chimiques. D'où l'utilisation de beaucoup de matériel mécanique, bineuses, airsaiterie et de travail manuel en légumes. Au niveau des animaux, ils ont peu de problèmes. Les bons rendements en légumes sont favorisés par les sols limoneux sableux. De plus, la ferme est placée sur une butte, ce qui, avec le vent, limite le risque de maladie sur les légumes. Dans la région, les parcelles sont très petites. Sur la ferme, la plus grande à 4 hectares. On remarque un grignotage de terre par les villes. Les atouts de cette exploitation sont le potentiel de vente par la proximité de la ville, son autonomie, car les céréales produites sont autoconsommées. La salle des fêtes, le magasin et la maison sont chauffés au bois déchiqueté de la ferme. La très bonne valorisation des produits par le magasin et une bonne renommée. Je retiens de mon stage la très bonne organisation du travail avec une précision des tâches, la bonne valorisation des produits de qualité, l'autonomie alimentaire, la générosité, la convivialité et l'hospitalité de la famille. Mes maîtres de stage sont très sereins concernant l'avenir. Parce que beaucoup de personnes travaillent à Stuttgart pour gagner beaucoup d'argent et veulent acheter des produits avec un bon prix. Je garde des liens avec Gabi et Christian que j'ai fini par comprendre au fil des semaines. J'avais plus de mal à discuter avec les grands-parents qui ne parlaient que allemand. Grâce à eux, j'ai découvert 3 grandes villes. Berlin, la capitale du pays depuis la chute du mur, est une ville très vaste où l'on trouve beaucoup de grands parcs très boisés. Les vieux bâtiments y côtoient l'architecture moderniste. Munich est une très belle ville, réputée pour sa fête de la bière. Les gens ont un accent très spécial que je ne vous imiterai pas. Leur club de foot, le FC Bayern, est une grande fierté. Fribourg, à l'ouest de la Forêt-Noire, est connu en France pour son quartier Vauban, modèle d'urbanisation durable. Les bâtiments sont à énergie positive ou respectent des principes de la haute qualité environnementale. Par souci d'économie, seulement 25% des logements ont un parking ou un garage. Une ligne de tramway relie le quartier au centre-ville, accessible en 15 minutes à vélo. Leurs parkings à vélo sont impressionnants. Au niveau du pays, l'écologie est très présente. Par exemple,
les voitures doivent avoir une étiquette verte pour entrer dans certaines villes, signe de propreté du véhicule et donc de l'air de la ville. Dès leur jeune âge, les enfants sont habitués à prendre leur vélo pour les faibles et moyennes distances. Et le tri des déchets est un acte banal. En Allemagne, on compte 3 kg de déchets en décharge par personne et par an, contre 185 kg en France. L'Allemagne est un pays leader en agriculture biologique, qui représente 30% de la consommation bio en Europe. La production laitière est aussi très importante. Malgré les désaccords entre l'Allemagne et la France sur le plan européen, cette année, la solidarité entre agriculteurs est toujours présente. Et le ressenti sur l'évolution de la filière est la même d'un côté ou de l'autre de la frontière.